Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de week-end. Thank God it's Friday. C'est Robert Kelly qui l'a dit, merci Seigneur, parce que c'est vendredi. Dingue de Sport vous accueille sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot naturellement. De quoi parle-t-on cet après-midi? L'apothéose du championnat de foot féminin, Athleta sacré champion du Togo, dépend de Djabir de Tandouaré, battu 3-0. Que retenir de la compétition? On en parle dans la foulée. 40 joueuses sont appelées pour un stage de 6 jours du 23 au 28. On prépare ainsi les éliminatoires de la CAN 2022. Sao Tomé Principe sera le premier adversaire du Togo. On en parle. Dingue de Sport invite Yvette Clousset, vous la connaissez, la présidente du département du football féminin à la Fédération togolaise de football. Félix Wala de Togo Football News est en studio. Prosper Agboklou d'Afrique Football Investment. Merci de nous faire confiance. Dingue de Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sœur Vonelhomme. Vous le savez, on vous l'a dit depuis quelques jours, on est en fait les 20 ans de Sport FM. D'ailleurs, Yvette Clousset est habillée en joli polo. Les 20 ans, c'est pas à la télé, autrement vous allez la voir. Merci de nous faire confiance. Excellent début de week-end. Viens souffler tes bougies, on est entre amis. Happy birthday, la boisson coule à flot. C'est vrai que ça s'est passé le 14 dernier, mais ça continue. Bon anniversaire à Sport FM, bon anniversaire à tous nos partenaires, à nos confrères, tous ceux qui de près ou de loin nous assistent dans tout ce que nous faisons. Merci, on est encore au rendez-vous. Bonne arrivée, Yvette Clousset, bonjour. Merci Franck, bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Voilà, Félix Wala, merci d'être en studio. Merci Franck, bonjour Yvette Clousset et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent sur les 91.9. Très bien, après Amis du Monde, qu'on attendait encore une fois, mais ça n'a pas été le cas. C'est Athleta Football Club de Lomé qui a pris le pouvoir désormais. C'était à l'issue de la finale du championnat de foot féminin disputé face à Djabir de Tandouaré. 3-0 à l'arrivée pour le club cher à Amenti Valentin. À chaud, qu'est-ce qu'on peut dire, Yvette Clousset? Vous êtes dans le foot féminin. On va dire que c'est vous qui êtes l'organisateur même de cette compétition. Qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? D'abord, c'est de rendre grâce à Dieu parce que ce n'était pas donné. Lorsqu'on a pensé à lancer ce championnat, eu égard à tout ce qu'il y avait eu avant, surtout la léthargie au niveau de la discipline et les effets Covid, on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir y arriver avec les difficultés auxquelles on pouvait déjà penser qu'on ferait face. Mais on s'est dit, comme quelqu'un le dit souvent, impossible n'est pas togolais. Donc, on va mettre les petits plats dans les grands pour voir ce que ça va donner. Dès qu'on a lancé les préparatifs avec les présidents de clubs, les échanges par-ci, les conseils, les avis, c'était pas encore ça. Mais bon, Dieu merci, on a commencé et on est arrivé à la fin avec une belle finale. Déjà, moi, je suis fière. Globalement, c'est une satisfaction. Oui, une satisfaction du fait d'avoir commencé et d'avoir pu achever. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ce soit fait encore dans de meilleures conditions, mais je pense que pour un essai, ça a quand même été un coup de maître. Félix Wala, que dites-vous tout de suite sur ce championnat? Donc globalement, même si ça a été vite, on retient que de la satisfaction, d'autant plus qu'il a fallu un litige qui allait opposer cette Athleta et puis Amis du Monde. Voilà, pour notamment qui a ralenti cette finale. Mais les organisateurs ont su trouver une solution et tout a été éclairci avant que cette finale n'ait eu lieu. Donc moi je pense que dans la globalité, c'est une réussite, d'autant plus qu'il n'y a pas eu des langues qui se sont délitées de façon négative sur cette organisation. Malgré surtout la pandémie, cette période qui est un petit peu difficile, qui ne rend pas facilement l'accès à l'organisation du football sur le territoire. Voilà, les gens se sont demandé une telle grande finale, pourquoi la jouer en milieu de semaine, pas en week-end? Oui, c'est vrai, nous avions également le facteur temps qui nous posait un sérieux problème.
nous l'avions d'abord prévu pour la semaine passée, le mercredi, parce que nous avons une échéance internationale qui approche et il faudrait qu'on puisse donner le temps à l'équipe nationale de se préparer. Donc, s'il fallait attendre encore un dimanche ou un samedi pour jouer la finale, on aurait encore perdu 72 heures et ça fait beaucoup. Bon, l'autre aspect aussi, c'est que c'est des matchs à huis clos que nous jouons. Que ce soit un dimanche ou un samedi, ça ne change pas grand-chose. Parce que c'est juste un minimum de personnes qui sont autorisées au stade. Et vous avez dû constater que même le championnat entier, ça s'est joué pratiquement les jours ouvrables. Ouais. Parce qu'il y avait d'abord les championnats masculins qui devaient finir. Donc, on a dû les programmer ainsi. Et eu égard également à la petite période que nous avions en termes de vacances scolaires, il fallait profiter de tout cela pour faire le maximum avant que la rentrée ne reprenne. Voilà. Venons-en maintenant à la finale qui a opposé, on va dire, la surprise Djabir, parce que personne n'attendait cette équipe. Elle a pu battre quand même l'ogre dans la zone nord. C'est Bella Football Club et atteindre la finale. Djabir de Tandouaré, battu, on le savait, un tout petit peu par Atleta, 3-0. On va tout de suite écouter Théophile Kpakpokoumi, le coach d'Atleta. En premier mi-temps, effectivement, on a marqué 2 buts. C'était fantastique. En deuxième mi-temps, on a marqué un 3e but. Vous savez, quand on a marqué 3 buts, les enfants ont lâché un peu. C'est pourquoi Djabir FC a commencé par développer son jeu. Mais quand on a regardé ça, on a dû changer les stratégies pour remonter la pente. Dans notre programmation, on se disait qu'on va gagner la finale. C'était programmé. Bien sûr qu'au début, ça n'a pas été comme cela devrait être. On a pris chaque match 1 à 1 et à chaque mois, on essayait de corriger ce qu'il faut corriger pour pouvoir atteindre la finale. C'est ce qu'il faut faire. Un mot à l'endroit de votre adversaire Djabir, c'est que vous avez découvert dans cette finale. Vraiment une équipe joueuse. Félicitations à elle. Elles nous ont mené la vie dure dans une partie de la deuxième mi-temps. Vraiment, félicitations à elles. Permettez-moi de laisser 2 mots à l'endroit du gouvernement, au travers de son ministère, à l'endroit de la Fédération togolaise de football, des journalistes et tous les acteurs qui ont participé à cet événement. Théophile Kpakpokoumi, le coach d'Atleta Football Club. En face de lui, c'était Yaya Derman, celui de Djabir. On n'est pas dessus parce que c'est une finale. Une finale, il y a un vainqueur et un vaincu. Donc, nous, on savait que si on venait, on va gagner. Mais malheureusement, comme on a perdu, on ne peut pas être dessus. C'est notre première fois de jouer la finale du championnat féminin. Vous êtes fiers de vos filles? Je suis très fier de mes filles parce qu'elles sont données. Vous l'avez vu en deuxième partie, en première partie, il y a quelques erreurs. Comme je suis rentré, j'ai donné les conseils. En deuxième partie, elles sont données. Malheureusement, l'équipe de l'Atleta est sortie vainqueur. C'est une équipe qui est très joueuse. Et du bon, sincèrement, le mot manque pour les féliciter. Sincèrement, on a appris, nous allons aller et nous allons aussi s'appliquer. Yaya Derman, coach de Djabir, et puis Théophile Kpakpokoumi, tous deux interrogés par Angelo Folico. Et voilà, sur le terrain, beaucoup disent il y avait eu quand même du jeu. Oui. Les filles se sont données. Oui. On a senti un plaisir de pouvoir participer à cette compétition. Oui, on sentait que ça manquait vraiment aux dames de jouer une telle compétition sur le plan national. Et sur cette finale, malgré que le score était de 3-0, il y avait eu quand même du jeu. Pour avoir suivi ce match en ligne, j'ai senti l'équipe, comment l'appelle-t-on, de Djabir, malgré qu'elle était menée, surtout réagir sans toutefois penser au score. Et globalement, la meilleure équipe a gagné. Lorsque en première période, vous êtes mené 2-0, face à un adversaire qui est plus fort que vous, vous ne pouvez pas faire plus que ce qu'elles ont fait. Donc moi, je félicite ces 2 équipes et je pense que la meilleure équipe va représenter le Togo sur l'échiquier continental. Oui, qu'avez-vous remarqué, vous, sur cette finale, Yvette? On a senti 2 clubs qui avaient envie de jouer, surtout Djabir qui constitue un peu la surprise de cette finale. Elle n'a pas reculé, elle ne s'est pas recroquevillée derrière, mais c'est du football, mené 2-0, elle continue de jouer. Oui, ça veut dire que le discours a été payant parce que à la mi-temps, on a vu les responsables de Djabir qui sont descendus dans les vestiaires pour requinquer un peu les filles. Elles ne sont pas venues en victimes expiatoires parce que on sait que Atleta, ça a du poids lourd en matière de football féminin et elles se sont dit bon, si on a pu battre une équipe comme Bella, pourquoi ne pas encore essayer? Elles sont venues avec un moral fort. C'est vrai que Atleta a eu de la chance en récupérant certaines de ses joueuses dès l'entame des playoffs. Donc, c'était un défi pour elle.
Elles sont venues à Lomé, elles voulaient montrer de quoi elles sont capables et je pense qu'elles ont été motivées parce que déjà, la veille, nous allons bien sûr y revenir, mais lorsqu'on a publié la liste des dames ou des filles qui sont retenues pour une présélection et qu'elles ont retrouvé certains de leurs noms, elles se sont dit, donc ce que nous faisons, on le reconnaît. Donc elles ont mouillé le maillot. Je vais dire que c'est l'expérience qui a joué en faveur d'Atleta. Parce que les deux équipes ont joué, mais c'est l'expérience qui a joué. Atleta a pu facilement les battre 3-0. Mais le spectacle était là, c'est ce que moi j'ai apprécié. On ne s'est pas ennuyé. C'est vrai que les 10-15 premières minutes, on pouvait se demander, bon, est-ce que c'est la finale à laquelle on s'attend? Mais à partir de la 20e minute, ça a changé. Elles ont eu un peu plus d'envie de marquer, de faire du beau jeu, de donner du spectacle et elles l'ont fait. On était satisfaits. Alors, quel est finalement le gain de ces deux clubs? Ils sont repartis avec quoi? Trophée, accompagné d'une enveloppe? Comment ça s'est fait? L'équipe championne a eu une enveloppe de 3 millions de francs et la finaliste 2 millions de francs. Il y a eu une quarantaine de médailles par équipe. L'or pour la championne normalement et l'argent pour la finaliste. Les officiels de match également ont reçu leur médaille. Mais en plus, cette année-ci, pour cette édition, la FTF a voulu faire un peu plus dans le social. Donc, nous avons offert des kits scolaires à toutes ces joueuses parce que nous savons que la plupart sont scolarisées. On ne devait pas oublier cet aspect. Donc, elles ont reçu chacune un sac floqué au logo FTF avec ce qu'il faut pour aller à l'école à l'intérieur. Donc, voilà ce qu'elles ont reçu. C'est Il y avait bien sûr la coupe, il ne faut pas l'oublier. C'est intéressant. Un championnat qui s'est déroulé, on va dire, sur 2 mois pratiquement. Il y avait des équipes comme Apache, Espérance, Arrêt, Tempête, Amis du Monde, Atleta. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir comme difficulté? Parce que j'ai eu à interroger la vice-capitaine d'Atleta, Ivy Ayele. Elle disait que c'est une compétition qui était la bienvenue, mais le problème, c'est que ce n'est pas régulier. Oui, c'est normal. Un championnat, il faut qu'il y ait normalement, à la fin, des montées et des descentes. Ce cas-ci, ça n'a pas été. Et au-delà de ça, il faut le jouer régulièrement. Lorsque vous venez de terminer une compétition, il ne faut pas attendre 1 an pour en relancer une autre parce qu'il faut qu'on soit toujours en jambes pour continuer. Et c'est dans cette optique que nous sommes. Vous avez dû voir le calendrier, le chronogramme général que la FTF a présenté et dans quelques mois, nous allons devoir entamer avec la D2. C'est important parce que lorsque vous avez plusieurs matchs à jouer, ça vous donne la chance d'être encore plus aguerri. Parce que vous allez en compétition internationale et vous devez rencontrer des équipes qui sont plus fortes que vous. Oui. Des gens qui ont commencé des compétitions depuis longtemps. Et vous, lorsque... C'est stressant, c'est pas évident. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que ces compétitions se multiplient. Et on ne va pas seulement s'arrêter à la D1 comme on l'a fait cette année, il y aura la D2. Et puis, les compétitions en catégorie inférieure également. On lutte déjà pour pouvoir les jouer, pour permettre à ces filles-là de développer cette passion qu'elles ont en elles. Est-ce qu'il y a encore ces réticences des parents qui disent non, les filles ne doivent pas être sur le terrain, on est réticent, on ne veut pas laisser les filles jouer? Les difficultés sur une telle compétition, quelles sont-elles? Oui, vous en avez évoqué une, c'est vrai, les parents le disent, et surtout que nous avons joué en vacances. Vous savez qu'à Lomé, c'est un peu plus simple, mais à l'intérieur du pays, ces filles sont celles qui doivent s'occuper du métayage pendant les vacances, qui doivent s'occuper pour les plus âgés, des plus petits, pendant que les parents doivent aller peut-être au champ ou à leurs activités. Et nous les avons occupés pendant toutes les vacances. Tenez-vous le pour dit, certains parents ont dit, bon, puisque vous les avez occupés, c'est à vous de gérer leur rentrée. Parce qu'elles devaient travailler pendant les vacances pour se trouver des petits sous et se faire la rentrée. Donc, en quelque sorte, ça revient aux responsables de club et par conséquent à la FTF. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous nous sommes dit c'est normal de les accompagner un peu sur ce terrain-là. Mais nous savons quand même que le gros du travail, ce sont les responsables de club qui le font. C'est pas toujours aisé. Encore une fois, je voudrais leur donner des lauriers. Ça n'a pas été facile parce que, c'est vrai, la subvention était au total de 2,5 millions pour une compétition sur 2 semaines où elles ont dû être logées en regroupement en quelque sorte. C'était pas gagné d'avance, mais félicitations parce qu'elles l'ont fait. Et c'est ça le problème. Comme vous l'avez dit également, il y a d'autres parents pour lesquels, qu'est-ce qu'une fille va venir chercher sur un terrain de foot? Qu'est-ce qu'elle va y gagner? Bon, aujourd'hui, à travers cette compétition, ces parents-là ont compris que ce n'est pas peut-être au Togo seulement que leurs filles vont jouer. Elles peuvent jouer à l'extérieur. Amis du Monde vient d'en faire l'expérience et Atleta le fera aussi. Elles vont se faire un nom
Nous avons aujourd'hui des filles comme Nathalie et autres qui sont à l'extérieur. Du coup, ma fille. Ma fille et les autres. Ouais. Donc, même Nathalie, qui avait eu une proposition de test, malheureusement, c'est la Covid qui a fait qu'elle n'a pas pu avoir son visa. Donc, déjà, quand les parents voient ce genre de choses, ils se disent, ah, ma fille aussi peut ramener quelque chose. Et même si c'est 1 000 francs ou un 5 000 qu'elle ramène à la maison, ou après, elle a un maillot sur lequel il y a son nom, ça pousse les autres à se dire, ah, moi aussi, je peux jouer au foot. Une équipe comme Djabir, par exemple, dont les filles peut-être n'ont pas toujours la chance de venir à Lomé, qui se retrouvent sur une pelouse d'un terrain de 30 000 places, c'est waouh quoi. C'est déjà quelque chose, bon, pour les parents, ils préféraient encore qu'il y ait de l'argent, le pécunier. Mais également en matière de papier, il y a des efforts qui sont faits et qui vont être encore faits, parce que celles qui ont été retenues pour la présélection, par exemple, on va devoir leur faire des papiers. Parce que certaines n'ont que peut-être que la naissance ou la nationalité, elles auront une carte d'identité et peut-être un passeport. Donc tout cela fait que les parents se disent, voilà, maintenant ma fille peut jouer. Mais ce n'est pas toujours facile à leur inculquer. On continue le travail et on espère qu'on va aller de l'avant. Alors aujourd'hui, comment on va dire, niveler ce déséquilibre qui existe par exemple entre Atleta, Amis du Monde et puis les autres. Et dans la zone nord, c'est Bella et puis les autres, on peut le dire ainsi. Oui. Oui. Bon, c'est vrai, c'est d'abord un problème de moyens. Qu'on le veuille ou non, le football aujourd'hui, c'est les moyens. Ces équipes-là ont pu étoffer leur effectif parce qu'elles avaient les moyens d'en recruter et de faire travailler les filles ou de les mettre dans des conditions les meilleures pour le travail. Lorsque vous logez peut-être dans un hôtel, vous êtes bien nourri, véhiculé et tout, ça donne un peu plus de facilité dans le jeu, c'est normal. C'est pour cela que, par exemple, on ne va pas s'arrêter à la D1, comme je disais tout à l'heure. Il faut permettre que la compétition se joue à des niveaux entre griffes inférieurs pour que ces déséquilibres-là ne se fassent pas voir. Parce que vous avez cité des équipes, on sait. Et c'est pour ça l'idée maintenant, c'est de faire des championnats de ligue où elles vont pouvoir jouer entre elles dans la même zone, voir les forces et les faiblesses et au fur et à mesure arriver au niveau supérieur. Donc, ça ne va pas cesser du jour au lendemain parce qu'il y a certaines qui ont commencé depuis 10 ans. Certaines ont commencé il y a 2 ans, c'est évident. On ne pourra pas les mettre ensemble tout le temps. Mais il faut aussi apprendre à apprendre de l'autre. Donc, c'est un plus quand vous rencontrez de grandes équipes. Vous avez vu, par exemple, comment on parlait de Djabir. Elles n'ont pas eu peur d'Atleta. Ouais. Elles ont tapé dans le ballon. Au cours des jeux, c'est vrai que quand les muscles sont un peu plus durs, c'est plus facile. Mais ça a également un inconvénient. Quand vous êtes âgé, vous avez peut-être 35 ans, vous jouez avec une fille de 20 ans, elle va vous épuiser, hein, parce qu'elle a encore de l'énergie, celle qui a 20 ans. Donc, il faut un peu ce mélange-là pour avoir après une équipe digne de ce nom. Félix, voilà, le championnat est terminé. Les perspectives, à vos yeux, devaient être quoi? Yvette l'a dit tout à l'heure qu'il y a une liste qui est sortie, qu'il y a un regroupement pour représenter la nation. Ça aussi, c'est une consécration ou quelque chose de très important aux yeux des parents qui peuvent se dire « Ah, ma fille aussi ira jouer dans tel pays ou tel pays, représenter le Togo, porter le maillot de l'équipe nationale et revenir. » Et surtout, faire partie de quelques joueuses, comme ça a été le cas par le passé. Le cas de Wedjuku, ma fille, qui, lorsqu'elle publie ses photos sur les réseaux sociaux, ça donne envie aux autres filles aussi d'imiter ses pas. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas surtout s'arrêter là. Il y a de la qualité. Moi, je le dis à chaque fois que partout, il y a de la qualité. Il faut surtout aller les chercher et les peaufiner pour en faire quelque chose de grandiose. Le football féminin togolais, depuis un moment, ce n'est plus ça. Donc moi, je pense qu'avec ce nouveau championnat, il y a des joueurs qui ont forcément tapé dans l'œil des organisateurs et qui vont faire quelque chose de grandiose d'ici quelques années. Alors, y a-t-il un club qui vous a marqué particulièrement? On a parlé des clubs qui sont venus apprendre. Hein. Il y en a qui ont pris 9-0, il y en a qui ont pris 6. L'essentiel, c'était de pouvoir jouer. On a parlé de Atleta qu'on ne présente plus, Amis du Monde. Djabir, qui a été la surprise. Arrêt, Tempête, Espérance. Y a-t-il un club qui... Non, comme dans chaque compétition, les meilleures, ce sont celles qui se dégagent sur le tableau final. Et je pense que sur les scores étriqués et les low scores, ça a toujours été le cas. Même dans le football masculin, il y a eu de ces gros scores. Même dans le football féminin, que ce soit à la Coupe du Monde, il y a eu de ces scores. Lorsqu'une équipe est plus forte, c'est logique qu'elle massacre son vis-à-vis. Mais
surtout l'équipe de Djabir, moi, elle m'a un petit peu séduite parce que c'est pour une première finale avec de jeunes joueuses. Au-delà du résultat, pour le jeu que cette équipe a produit, moi, ça m'a personnellement donné un peu de sourire. Maintenant, l'équipe championne, c'est l'équipe championne, on ne peut pas retirer ses mérites, même si vous jouez face à un adversaire un peu plus faible. Il faut avoir des qualités pour dominer cet adversaire. Donc moi, je pense que ces deux équipes méritaient effectivement d'être les représentants du Togo. Djabir de Tandouar qui va bénéficier d'un don d'équipement sportif d'ailleurs avec Sergio Sport demain, là où elle loge. C'est également une façon d'encourager peut-être ce club qui est venu, on va dire, de l'intérieur du pays, mais qui fait des choses pour pouvoir se développer, pour aller de l'avant. Oui, c'est important. Ce soutien-là leur fera du bien. Parce que comme je l'ai dit, avec les clivages qu'il y a autour, s'il y a quelqu'un ou une société ou une institution qui veut exprimer sa reconnaissance, son soutien envers cette équipe, ce n'est qu'une bonne chose. On va inviter d'autres à faire pareil parce que les difficultés au niveau du football féminin sont légion. Donc, c'est une bonne chose. Il faut que ceux qui sont encore à l'écoute, qui peuvent faire quelque chose pour aider ces filles-là, qu'elles le fassent. Vous avez, au niveau international, il y a beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup de choses en termes d'équipement pour le voyage, pour les déplacements, pour l'hébergement. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à ces équipes-là sont toujours les bienvenus. Et puis, on sait également, ça donne une certaine visibilité. J'ai parlé tout à l'heure des avantages de ces genres de compétition pour les parents. Un match qui a été diffusé en direct sur de grandes chaînes. Sur les réseaux sociaux. Les parents se disent, ma fille aussi, on la voit à la télé. C'est déjà comme un miracle. Donc, il faut qu'on continue dans cette optique-là, qu'on ne baisse pas les bras. Malgré les difficultés qui seront là, on va aller loin. La D2 avant le début de la saison, à la fin du mois octobre, possible ou... Ça ne pourra pas tenir à la fin du mois d'octobre par rapport au calendrier des préparatifs de la CAN. Parce que les matchs ont été plus ou moins programmés. Il faut juste que les équipes choisissent les dates fixes. Donc, il faut permettre à cette compétition-là de se jouer d'abord. Mais nous avons déjà la compétition U20, UFOA, qui va se jouer en novembre-décembre. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus. Il faudrait que le Togo soit représenté. Donc, très bientôt, on va reprendre avec les activités. Voilà, Athleta champion du Togo, vous le savez, derrière Amis du Monde. 40 joueuses sont appelées pour un stage qui commence du 23 pour prendre fin le 28, au total 6 jours de stage pour dégager certainement les meilleurs qui pourront faire face aux éliminatoires de la CAN 2022. Le premier adversaire du Togo, vous le savez, c'est Sao Tomé Principe. Oui, ce n'est pas une sélection qui fait peur quand on parle de l'histoire. Le Togo l'a déjà battu 6-0 il y a 16 ans, on va dire. Mais bon, peut-être depuis les choses ont changé. Alors, 40 joueuses pour Tometi Kayi. Voilà, qu'est-ce qu'on recherche dans un tel stage? Ok. Je dirais d'abord qu'au prime abord, il ne s'était pas agi de 40 joueuses. On avait une première liste de 60 joueuses. Parce qu'on s'est dit qu'il faut ratisser large. Et c'est pour ça que des moyens ont été mis pour que le staff de l'équipe nationale puisse aller sur le terrain, suivre tous ces matchs qui ont été joués par ces 16 équipes. Donc, vous voyez que sur la liste retenue, il y a 11 clubs sur les 16 qui ont des participantes. Donc, 40, c'est parce qu'il y a également le facteur temps et le facteur papier. On ne finira jamais de le dire. C'est un message que nous allons profiter pour lancer aux parents. Les filles, les joueuses, les joueurs ont besoin de papier. Il ne faut pas négliger cet aspect. C'est vraiment difficile quand on voit une fille qui a jusqu'à 18-20 ans et qui n'a pas une carte d'identité, qui n'a pas une nationalité. C'est pas normal. Il faut qu'on puisse faire tout pour régler ce genre de choses. C'est par négligence ou qu'est-ce qu'ils disent? Des fois, c'est par négligence. On se dit, d'ailleurs, il faut de l'argent pour faire la nationalité. On se dit, dès que la fille a une naissance, c'est déjà bon. Des fois, le papa même n'en a pas. Donc, parce qu'il faut que le papa ou la maman en ait pour en faire à l'enfant. On néglige des fois. C'est vrai qu'il y a aussi les difficultés administratives. On va le reconnaître. Nombreuses sont ces joueuses-là qui vont et viennent
Ce qui fait que les papiers ne sont pas toujours authentiques. On vous présente des papiers et lorsque vous allez au service de la documentation de la nationalité, vous vous rendez compte qu'il y a eu des retouches. Parce que chaque fois, on veut se rajeunir, ce qui n'est pas toujours bien. Surtout pour la femme, c'est encore plus compliqué. Parce que l'âge, vous ne pourrez rien. À un moment, ça va vous retrouver. Donc, voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est pour ça que nous avons finalement dû opter pour cette liste de 40. Ce n'est pas pour maintenant leur apprendre à jouer. Elles jouent déjà. Elles viennent de jouer un championnat. C'est juste pour pouvoir les mettre ensemble, pour avoir un peu plus de cohésion, pour avoir plusieurs, les observer à différents postes, pour savoir quel type d'équipe nous aurons sous la main pour participer à une compétition de cette envergure. Donc, c'est pour rappeler aussi que ce pré-regroupement n'est qu'une partie du stage. Il y aura un deuxième regroupement qui va se faire en début octobre, juste après le match des éperviers hommes, pour pouvoir sortir réellement la liste des 23 qui va aller jouer contre Sao Tomé. Oui, un stage, 40 joueuses. Ça vient dans le Il y a du travail. Ça vient dans le bon tempo. Oui. Le championnat, à la fin du championnat, on regroupe en quelque sorte les meilleurs. On les assemble pour ajuster certaines choses et retenir. Pourquoi pas? Parce qu'il y aura forcément une équipe avant. Maintenant, on va essayer d'ajuster, de régler certains trucs et ajouter des nouveaux éléments à cette nouvelle, à l'ancienne équipe. Et comme Madame Yvette l'a dit tout à l'heure, après le regroupement des hommes, des messieurs qui vont affronter, qui vont jouer 2 fois le Congo, on regroupe de nouveau l'équipe. Donc moi je pense que si la Fédé a surfé sur le calendrier pour le faire ainsi, moi je pense que c'est très bien réussi, puisque elles viennent fraîchement de finir le championnat, donc elles sont encore fraîches, elles sortent après ces prestations de l'air. Elles vont garder le rythme. Oui, effectivement, elles vont garder le rythme pour se regrouper. On va dégager les meilleurs pour aller affronter effectivement Sao Tomé Principe. Oui, le Togo, c'est possible de le faire. C'est facile de se qualifier pour une CAN chez les dames. Hein. Oui, maintenant, il faut avoir les joueurs. Ça s'est passé il y a 13 ans, comme vous venez de le dire, mais c'est l'histoire. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on a est-ce qu'on a une équipe forte pour aller chercher l'adversaire? Ça, je ne sais pas encore. Maintenant, il faut savoir aussi les qualités de l'adversaire. Sao Tomé Principe, ce n'est pas une équipe de football ni du côté masculin. Maintenant, du côté féminin, ça, je ne sais pas. Je peux dire que c'est possible pour le Togo sur le papier. Maintenant, sur le terrain, ça va être une autre réalité. C'est au staff d'essayer de tirer le meilleur de nos joueuses pour aller chercher effectivement cette qualification. Yvette Clousset, quel est l'objectif par rapport à cette compétition? Se qualifier pour la CAN? Bien sûr, on ne peut pas aller à la guerre et déjà réfléchir à la défaite. Non, on voudrait bien se qualifier, c'est logique. Et c'est vrai qu'il y a de grandes nations de foot qui seront dans l'arène, mais on a également des potentialités. On a vu il y a à peine 2 ou 3 mois Amis du Monde jouer contre ces grandes équipes-là. Elle n'a pas démérité. Athleta aussi a des valeurs sûres. Et lorsque nous mettons un peu toutes ces filles-là ensemble avec le travail que le staff va faire, je suis sûr qu'on ne va pas aller, entre guillemets, se faire honnir pour revenir. C'est quand même le drapeau national qu'on va devoir hisser. Et il faut qu'on fasse tout pour que ces filles-là puissent réussir. C'est pour ça que ces genres de stages de regroupement sont importants. On ne va pas juste attendre une semaine d'une compétition pour dire oui, les filles rejouent au terrain. Il faut qu'il y ait cette mayonnaise-là qui soit bien faite pour que la salade soit agréable à manger. Donc, c'est pour ça que ce travail va être fait. Et bon, c'est vrai, je vais le redire encore, nous avons le facteur scolarité qui nous pose un petit problème parce que voilà, c'est la rentrée. Certains parents vont dire non, ma fille doit aller à l'école. Mais maintenant, il faut qu'on choisisse. On rentre dans un aspect où il faut vraiment choisir. C'est vrai, je veux jouer au foot, je veux recevoir ceci au terme et on va devoir sacrifier quelques jours de l'école. Heureusement que la politique gouvernementale permet également à la fille de remonter son niveau dans tous les domaines, de savoir que même avec le football, même avec le sport, on peut aller loin. Et c'est déjà un apport que nous avons, c'est un appui également que nous avons au niveau de l'État qui nous permet, vous savez bien, nous sommes en
période de Covid, mais exceptionnellement, on permet à ces filles-là de s'entraîner, de compétir, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que nous allons faire une très bonne figuration sur le continent. Qu'en est-il aujourd'hui du traitement de ces filles? Beaucoup disent, oui, les filles, elles jouent pour rien, elles gagnent rien, les clubs n'ont pas les moyens, voilà. Alors que lorsqu'on prend les hommes, par exemple, il y a toujours quelque chose dans la cagnotte pour les messieurs. Mais ces filles appelées en équipe nationale, voilà, est-ce qu'il va y avoir des primes? Est-ce qu'il va y avoir... oui, on parle souvent de... c'est normal. C'est vrai que pour comparer des choses, il faut qu'elles soient au minimum 2 et puis voir un certain équilibre de la chose. Elles ne vont pas aller au regroupement juste pour le plaisir, c'est normal. C'est des filles qui ont quitté des centaines de kilomètres pour se retrouver ensemble pour travailler. Mais la politique de la FTF, c'est qu'il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Quand je donne l'exemple de l'UFOA la dernière fois, au niveau des dames, la cagnotte prévue pour les aider comme subvention, c'était normalement 7 millions. Mais la ministre a dit non. Pourquoi cette différence? Les hommes, on leur donne 10 millions. Pourquoi en donner 7 aux dames? Alors qu'elles font plus d'efforts et elles ont plus de difficultés autour d'elles. Elles ont eu les 10 millions. C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui comparer l'équipe nationale féminine qu'on va constituer à celle masculine. Surtout qu'au moins, nous, on marque des buts. Hein, parce que je me donne le plaisir de le dire. Vous avez marqué un but. Donc, nous, au moins, on voudrait faire sourire le peuple togolais. C'est vrai que déjà, lorsque vous voyez ces dames jouer, ça donne déjà le plaisir des yeux. Et puis maintenant, sur le terrain. Donc, on va quand même faire le maximum pour qu'elles soient dans les bonnes conditions pour pouvoir bien se préparer. C'est normal, ce n'est pas pour peut-être avoir 1 million. Mais dans la vie, il ne faut pas toujours viser le financier. C'est important, mais il y a d'autres choses en plus. C'est une nouvelle famille qu'elles vont avoir. Ce sont des découvertes, des voyages. Il y a beaucoup d'opportunités, mais on fera en sorte qu'elles aient le minimum pour pouvoir travailler, pour pouvoir être à l'aise, pour ne pas regretter les temps qu'elles auraient laissés, soit leur commerce, soit leur écolage, leur université, le temps qu'elles vont passer ensemble. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, par exemple, en Irlande, les hommes ont accepté de diminuer leur salaire pour qu'on puisse payer convenablement les dames. Cette question se pose toujours. Au Brésil, il y a une loi qui a autorisé le même salaire en sélection nationale au niveau des dames comme au niveau des hommes. Même aux États-Unis, ça avait fait débat lorsque l'équipe féminine a été championne du monde une fois, où elles disent les hommes ne foutent pas grand-chose sur le foot. Ça pose toujours débat. Même en France, ça a fait débat que même si pas au même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas ce grand écart entre ce qui revient aux dames et ce qui revient aux masculins. Ça fait toujours débat. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les parents de ces filles, bien sûr, connaissent le football, si je peux me le permettre, surtout à l'intérieur où le football est l'activité primordiale. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut leur expliquer que après tout, c'est un plaisir lorsque votre fils ou bien votre fille représente le Togo. Imaginons, d'où la tâche aussi revient à la fédération et au staff technique, qu'aujourd'hui le Togo de mettre les petits plats dans les grands pour que cette équipe se qualifie pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça motiverait encore plus les parents qui vont voir les autres à la télé, et même pourquoi ne pas se qualifier pour une Coupe du Monde, parce que depuis comment l'appelle-t-on, le syndrome à Emmanuel Chéier a débarqué sur le monde entier. Tout le monde, chaque parent rêve que son fils soit le prochain Adebayor. Donc aujourd'hui, comment est-ce que le parent d'une dame ne veut pas que sa fille soit le Adebayor des dames? Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut expliquer cela aux parents et plus en profondeur, ne pas s'attarder sur l'aspect financier, mais le plaisir. Lorsque vous ressentez du plaisir en faisant quelque chose, ça devient beaucoup plus facile. Aujourd'hui, Yvette l'a dit tout à l'heure qu'il y a des joueuses qui n'ont pas de papier. Ça revient, c'est là la charte de la fédération. Ça revient au club d'abord de pouvoir gérer ça. Oui, et même celles qui ont été sélectionnées pour... Je pense qu'il y aura une certaine facilité pour que ces enfants aient assez. Donc moi, je pense que c'est vice-versa. Chacun aide
à sa manière. Donc que les parents comprennent qu'aujourd'hui, moi, si aujourd'hui je suis père d'une fille et demain on vient, moi j'amènerais ma fille quand même à aller taper dans le ballon. Je n'attendrai même pas qu'on vienne la chercher. Moi, je l'amènerai personnellement. Oui, parce que lorsque tu es un amoureux de football et tu n'as pas été un joueur de haut niveau, tu vas vouloir que ton fils ou bien ta fille emboîte le pas. Effectivement. Donc, moi, personnellement, j'amènerai ma fille plutôt sur le terrain. Qu'elle grandisse vite, Luna, pour jouer au football, pour représenter le Togo. Oui, Yvette Clousset. C'est important. C'est important parce que ce que la pratique de l'activité sportive apporte à une fille, c'est ce que les gens oublient. Aujourd'hui, ça ouvre beaucoup de portes. Vous pouvez même peut-être aller loin dans vos études, mais bon, on le constate souvent, les gens ont des doctorats ou des maîtrises, mais bon, pas que ce soit un seul métier, mais on les retrouve aujourd'hui vendeurs de ce que je ne veux pas nommer et tout. Donc, mais avec le sport, vous franchissez facilement les limites. Et c'est ce à quoi les parents doivent réfléchir. Ça leur ouvre beaucoup de portes. Ça donne beaucoup d'opportunités. Malheureusement, comme nous n'avons pas le public sur les aires de jeu aujourd'hui, on prie que cette situation sanitaire puisse évoluer positivement pour que même les parents viennent regarder leurs filles jouer. Et ils vont comprendre l'engouement, le plaisir que ça donne. Parce que vous venez sur des terrains, vous voyez les dames venir avec leur bébé, elles les laissent dans la tribune, elle joue à la mi-temps, elle va nourrir le bébé, elle revient. Et aujourd'hui, les maris même sont conscients que c'est une bonne chose pour leur fille de se développer ainsi. Et c'est vraiment important. Il faut qu'on continue à passer le message. Nous avons un créneau à travers le projet Sipam Yudan que nous développons dans le Septentrion pour le moment, mais qui va être étendu petit à petit avec l'aide de Plan Togo. Et dans chaque région, il faut qu'on puisse amener les parents à comprendre l'utilité de l'exercice d'une activité sportive et particulièrement du football. Mais sur quoi voulez-vous conclure? Bon, je voudrais d'abord rectifier une petite chose, un petit élément, parce que j'ai eu à suivre sur certaines radios des commentaires par rapport à cette sélection. Je ne vous le cache pas, c'est près d'1 million de francs qui a été déboursé par la FTF pour le suivi de ces filles-là sur tout le championnat. Ça faisait 2 mois et on a fait en sorte qu'il y ait d'abord au niveau des phases de groupe des équipes sur le terrain, des techniciens sur le terrain. Parce que nous l'avons souvent entendu, oui, c'est 2 ou 3 personnes qui se regroupent dans un bureau pour sortir des noms et puis après ils vont jouer, ils vont nous unir. On a fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Donc, sur tous les terrains où on a évolué, il y avait des spécialistes pour détecter ces filles-là. Et même la sélectionneur et son adjoint et l'entraîneur des Gaules également, on a fait en sorte qu'ils soient tous sur le terrain pour qu'on ne dise pas, bon, il y a une fille à Tanjouar, il y a une fille à Djarpanga qui joue, mais qu'elles n'ont pas vu elles-mêmes. Donc, c'était un plus. Et maintenant, on leur permet encore de se regrouper, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'en tant que journaliste, quand j'entends certaines choses, ça m'horrifie. Et ça me déplaît gravement, surtout que nous avons des collègues qui, au lieu d'aller à l'information, se fabriquent des informations. Ce n'est pas bien. Les efforts qui ont été faits cette fois-ci pour que tout ce championnat-là puisse se jouer et qu'on puisse déjà même penser aux catégories inférieures, ce n'est pas petit. Et moi, je tiens à féliciter la fédération pour laquelle je travaille, c'est normal. Et je remercie. Peut-être qu'il a manqué de communication. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il suffit de poser les bonnes questions. Puisque ce n'est pas tout le monde, mais quand même les journalistes avaient accès au terrain. Vous voyez un responsable, posez-lui directement la question, au lieu d'écouter les bruits de couloir. Parce qu'au Togo, c'est ça le problème. On a toujours envie de torpiller. Je ne sais pas ce que ça nous apporte. Il faut demander. C'est vrai que peut-être on aurait souhaité avoir 100 filles, parce qu'il y a eu 16 clubs. Mais techniquement parlant, on ne va pas prendre les joueuses au plaisir de nos yeux, non. Il faut qu'elles soient capables de servir à quelque chose. Nous avons une équipe nationale à constituer. On va peut-être jouer contre le Ghana, contre le Nigeria. On ne va pas prendre les enfants juste parce que ça nous fait plaisir. On ne va pas également éviter de faire des papiers à des filles qui ont les documents administratifs légaux pour qu'on les leur fasse. On dit oui, ma fille est ici, il faut la prendre. Ce n'est pas forcé. Il faut que ça soit utile pour la nation. Donc, je voudrais encore une fois remercier le gouvernement qui a fait des efforts et les inciter à encore faire plus. On aura encore besoin d'eux. Et aux parents, aux responsables de club, je leur tire encore chapeau. Félicitations, ça n'a pas été facile, je le sais. J'étais tout le temps en contact avec eux, au téléphone, par mail, ainsi de suite. Mais on a commencé et je leur promets que des efforts continueront d'être faits pour qu'on puisse aller plus de l'avant avec ces belles dames qui nous offrent de très beaux spectacles. Et nous,
au moins au niveau des dames, nous allons continuer à vous faire rire. Voilà, 3 millions pour Athleta, 2 pour Djabir. Voilà, vous êtes où? Venez, on va se les partager. Voilà, félicitations. Et voilà, Félix, on va pouvoir terminer. On parle un peu boxe, les lourds qui vous intéressent. Oui, il y aura un combat ce week-end. Oui, il y aura Anthony Joshua et Alexander Usyk. Oui, c'est Alexander Usyk qui est un lourd léger, naturel, qui est le champion unifié des lourds légers. Les lourds légers, c'est aux alentours de 90 kilos. Oui. Donc, il a tout raflé dans sa catégorie. Maintenant, le classique, c'est qu'il monte au niveau des lourds pour affronter un grand dessus, la crème de la crème de ce sport. Maintenant, il monte au niveau chez les lourds pour affronter Anthony Joshua, qui est détenteur des ceintures IBF, WBA et WBO. Ouais. Donc, Anthony Joshua, qui initialement devrait affronter, comment l'appelle-t-on Tyson Fury. Oui, Tyson Fury pour l'unification des 4 ceintures, lui qui est détenteur du WBA, mais il y a un juge qui a ordonné une troisième partie du combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder, parce qu'il y a une clause qui stipule que c'est après une défaite, parce que la première fois c'était un match nul, donc ça ne compte pas. La deuxième fois c'était la victoire de Tyson Fury. Donc il y aura un troisième match pour les départager pour octobre prochain. Donc Anthony Joshua ne pouvait pas être libre comme ça, et sa confédération a ordonné à ce qu'il affronte son challenger officiel qui est Alexander Usyk, qui monte de catégorie. Donc je pense que ce serait le main event du week-end entre ces deux poids lourds, même si l'avantage est à Anthony Joshua parce que lui, il est dans sa catégorie. Lui, il est un super lourd, un vrai lourd, alors que Alexander Usyk vient défier Anthony Joshua dans son océan. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, puisque Joshua, lui, il a connu une fois la défaite. C'était face à Andy Ruiz lorsqu'il a Mexicain. Et il s'est vengé, il a battu sur le rematch. Maintenant, Usyk, lui, n'a jamais connu de défaite. Il monte chez les lourds. Il est en quelque sorte considéré comme un outsider parce que lorsqu'il arrive à battre Anthony Joshua, il s'accapare de ses ceintures et va se tourner maintenant vers les autres poids lourds qui sont Deontay Wilder et Tyson Fury. Donc, on attend de voir ce que ça va donner ce samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, entre ces deux poids lourds. De toutes les façons, c'est la catégorie reine. Ça va cogner. Très fort. Voilà, merci Yvette Clousset, présidente du département du football féminin à la Fédération togolaise de football. Merci d'être venue. Merci bon courage à toi, surtout Franck, pour la suite. Si tu permets en 30 secondes, je voudrais encore tirer chapeau à notre arbitrage féminin. Parce que nous avons découvert des dames sur cette compétition et elles n'étaient pas des moindres. Il y a eu à peine quelques hommes pour... il n'y a pas eu... C'est pas comme dans les compétitions masculines où tout le temps, on rouspète, elles se sont bien comportées. Et vous voyez, nous avons une grande parmi elles, Amedome Vicencia, qui est présentement au Nigeria, qui représente valablement le Togo. Pour le tournoi. Et très bientôt également avec Sichopé, Agbedanou et d'autres, elles vont encore aller sur le continent. On est fiers d'avoir ces grandes dames-là qui font beaucoup de bonnes choses. Je ne manquerai pas de saluer Madame Adabla qui chapeaute ce département-là, qui fait beaucoup. Merci particulier au SG Chris Dake qui est en train de manager comme il faut la fédération et tous les autres départements pour que tout aille bien. Et merci également au commerce pour tous les efforts qui sont faits. Je voudrais profiter encore de l'occasion pour présenter les condoléances de la FTF à M. Amenti Valentin, président de Athleta, qui a perdu sa mère, qui sera portée en terre demain. Je pense que les filles l'ont honoré et c'est une bonne chose. Et courage à Djabir et à toutes les autres équipes. Voilà d'ailleurs pourquoi Théophile Papokoumi ne peut pas être en studio, mais au téléphone. Voilà, paix à son âme. Voilà, merci Félix. Voilà, on se souhaite déjà un très bon week-end. Et Pélagie Mekoum et Lomadogon, merci, à très bientôt.